Bonjour à tous. Donc une petite vidéo pour présenter le logiciel Philoboîte, qui est un logiciel gratuit disponible sur le site de l'Académie de Toulouse. Cette petite vidéo va présenter les potentialités brièvement de ce logiciel, qui est très utile en sixième, car comme son nom l'indique, Philoboîte, il permet de présenter la classification emboîtée d'une manière assez ludique. Donc quand on allume le logiciel, il y a six collections qui apparaissent. Donc des collections avec divers organismes, alors des organismes métropolitains, pas de collection avec des organismes tropicaux comme ici, mais on peut noter la présence d'une collection végétale aussi, si on a envie d'essayer autre chose. Donc si on prend une collection, typiquement ici les animaux de la mer, le but c'est de faire rentrer différents animaux dans les boîtes pour qu'à la fin, chaque organisme soit présent dans une seule boîte, en terminal évidemment, et qu'on puisse faire la liste de tous les caractères qu'il possède. Donc je fais une boîte en cliquant sur l'icône boîte. Cette boîte, je peux la déplacer avec le curseur rouge, l'agrandir avec le curseur jaune, et la supprimer au pire en cliquant ici sur fermer. Donc dans cette boîte, j'ai placé un attribut. Si j'ai mis tous les organismes dedans, on peut constater que tous les organismes ici présents auraient par exemple une bouche. Voilà. Donc j'ai fait une première boîte. C'est insuffisant pour présenter tous les organismes présents, donc je construis une deuxième boîte que je déplace, que je mets à la taille que je veux, et je vais par exemple constater que certains de ces organismes sont typiquement des vertébrés, donc possèdent des vertèbres. Et je vais faire glisser les organismes vertébrés dans cette boîte. Pour cela, je clique sur l'organisme, je maintiens le clic et je le fais glisser dans la boîte. Pareil pour le macro et le macareux et le buxin qui a rien à faire là, hop, va ailleurs. Et ainsi de suite, je vais construire des boîtes pour que tous mes êtres vivants soient dedans. Donc on remarque assez rapidement l'aspect ludique, il faut déplacer les animaux, il faut réfléchir. L'inconvénient, c'est que c'est également chronophage, c'est-à-dire si on a oublié une boîte avec des caractères plus généraux, il faut recommencer, il faut tout déplacer, pas hésiter à retravailler les tailles des premières boîtes construites, ce qui peut être assez chronophage. On va prendre une deuxième collection pour illustrer un exemple pour essayer de limiter ce défaut, mais qui fait perdre un peu d'intérêt aussi de réflexion aux élèves. Si je choisis cette collection, par exemple, même principe, je vais devoir classer les organismes qu'il y a dedans, et si je veux avoir un certain ordre ou faciliter le travail de mes élèves à partir de la recherche d'attributs, je peux en appuyant sur la touche bas de page. Donc c'est la touche qui est située au-dessus de la touche multipliée sur le pavé numérique. Donc je viens d'appuyer sur bas de page, apparaît en haut ici collection 5, et il apparaît une liste de caractères. Donc, je construis une boîte, je déplace, j'agrandis et je sélectionne le caractère qui me paraît intéressant pour cette boîte. Même chose, on va de nouveau dessiner deux boîtes, histoire que ce soit clair. J'agrandis, hop, et dans cette boîte, je vais mettre les organismes qui ont des plumes, par exemple, hop, donc on enlève tous ceux qui n'en ont pas, on met ici des plumes. Et typiquement, je viens de faire comme fait un élève, une très grosse boîte, et on se rend, nous, enseignants, tout de suite compte que tout de suite, si j'ai fait une énorme boîte comme ça pour les plumes, comment je vais faire pour faire la boîte vertébrée, pour faire la paire de la boîte qui va regrouper les pattes articulées, et ainsi de suite. Donc ça va falloir jouer sur les tailles, et ainsi de suite, ce qui va être assez long. On peut également, en cliquant sur l'œil, faire disparaître les organismes, ce qui permet de voir les boîtes emboîtées les unes dans les autres, donc comprendre que tous les organismes qui ont des plumes auront forcément des yeux et une bouche. Et la dernière chose que l'on peut faire aussi, cette option qui est apparue, donc en sixième, je ne sais pas si c'est utile, peut être plus utile en troisième, c'est-à-dire je clique là-dessus, apparaît un arbre comme ça, donc et on peut placer les organismes au bout de chaque branche, comme il paraît le plus évident de le faire. Voilà, donc c'était une toute petite vidéo pour présenter ce logiciel. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné envie d'essayer de l'utiliser dans vos scénarios pédagogiques. Je vous remercie.